24 heures. Dans 24 heures, le Maroc dispute son premier quart de finale de son histoire. Avec peut-être à la clé la première nation africaine dans un carré final de Coupe du Monde. Forcément, ça fait rêver. Mais est-ce que le Maroc peut-il battre cette équipe du Portugal? Peut-il rentrer encore plus dans l'histoire? Peut-il sublimer encore son parcours? Peut-il encore nous faire pleurer, nous faire vibrer? On le verra dans cet avant-match. C'est parti la team. Alors déjà la team, on va commencer par un petit point tactique pour comprendre comment le Portugal, ils ont mis dans leur poche, dans leur sacoche, comment le Portugal, ils ont annihilé l'équipe suisse. Comment ils les ont dominés, comment ils leur ont mis un score de baby-foot. Comment ils se sont gérés tactiquement. Voilà. Déjà, le Portugal, c'est une équipe qui joue en 4-3-3. Ça, il n'y a pas de surprise. Mais le Portugal, c'est une équipe qui est super flexible. Ici, on a une phase de possession qui est intéressante. On a Diaz qui a le ballon. Et tout de suite, Embolo, il va venir au contact pour presser deux défenseurs. Et il va être rejoint par la suite de Shaqiri. Et là, on a une situation dans un carré où c'est des 1 contre 1. Diaz, Shaqiri, Pepe, Embolo. Et là, Carvalho, il va se placer, il va reculer pour passer à une défense à 5 clairement. Et dans cette situation-là, on a quand même, dans ce segment-là, on a un 3 contre 2. Puis, c'est pas fini. Le système portugais, il va se transformer en 5-2-3, voire un peu plus tard en 3-4-3. Avec un pivot Silva Otavio. Et là, ce qu'on peut regarder, c'est que l'équipe portugaise, ils recherchent justement ces 1 contre 1. Ils sont tous au duel. On peut voir Ramos Akanji, Félix Char, Silva Freuler, Carvalho So. Toute cette équipe du Portugal, elle est en contre 1. Elle peut se le permettre parce que cette équipe du Portugal, en termes d'effectifs, c'est l'un des effectifs les plus dangereux de la Coupe du Monde. Et comme disait Mourinho, 1-1-1, you are dead. et dans cette action de jeu, on a Akanji qui vient presser Bernardo Silva pour permettre de bloquer la passe en direction de João Félix. Et dans cette situation-là, on n'a pas cette gestion de jeu à contre 1. On a Edmilson Fernandez et Embolo qui ne prennent absolument pas Bernardo Silva. Le résultat est sans appel. João Félix, Gonzalo Ramos et Bruno Fernandes s'élancent dans les ailes. Ils sont également suppléés par Diego Dalot. Et on se retrouve très vite en infériorité numérique du côté suisse. Et c'est une action qui sera super dangereuse. À l'image de l'équipe marocaine, en plus d'un contre 1, il faudra gérer les latéraux qui sont très offensifs et qui peuvent amener rapidement le surnombre du côté portugais. On peut également voir que les Portugais sont également très disciplinés dans le pressing et vont rapidement chercher les 1 contre 1, en témoin les trajectoires rouges. On peut voir les 3 attaquants qui vont chercher les 3 défenseurs suisses et également sur les côtés les latéraux qui vont effectuer le pressing sur les côtés. Ce pressing-là, il va permettre à l'équipe adverse que rencontre le Portugal de perdre du temps sur les relances. Et du coup, les défenseurs centraux peuvent optimiser leur placement concernant les attaquants adverses. Maintenant, le Maroc, c'est clairement pas la Suisse. C'est clairement pas la Suisse. Le Maroc, il sait gérer les températures de match. Le Maroc est quand même l'équipe avec la meilleure défense de la Coupe du Monde actuellement. Il faut le préciser. Le Maroc a encaissé un but et c'était un CSC. Un CSC un peu bizarre. Et le Maroc a eu une séance de penalty où il n'a pas encaissé de but. Donc, 5 matchs, 1 but. Le Maroc, je vous le rappelle, 20 matchs en tout. Quasiment une vingtaine de matchs. En comptant les qualifications Coupe du Monde et la CAN, le Maroc a encaissé que 2 buts. 2 buts. C'est pour vous dire cette équipe marocaine, comment elle est solide défensivement. Cette équipe marocaine, déjà sous Vaïd, elle était solide défensivement. Mais sous Regragui, qui est déjà connu pour être un entraîneur plutôt défensif avec le Wydad, il a pu sublimer cette équipe. Donc, personnellement, le Portugal, s'il va chercher les 1 contre le Maroc, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet dans la capacité que les Marocains ont à défendre. Déjà, tout simplement, les Marocains vont rarement en contre 1. Il y aura toujours cette lame défensive. Si on est du côté de Hakimi, il y aura un Ziyech qui va venir en renfort en 2 contre 1. Et si on est du côté Mazraoui, pareil. Il y aura un Bouffal qui va descendre. Maintenant, l'inconnu est vraiment, est-ce que le Maroc, physiquement, ils se sont remis de leur match contre l'Espagne? Parce que leur match contre l'Espagne, quand même, malgré qu'il ait été héroïque, malgré qu'on a vibré, malgré que j'ai pleuré,
les dépenses physiques ont été quand même importantes. Et on le verra, c'est un des facteurs X qu'on verra au cours de cette analyse. Et on va passer au second point, toujours un peu tactique, où vont se situer les zones de guerre, où vont se situer les zones clés du match. Déjà la team, il faut comprendre un truc. Le Maroc, le Portugal, les deux équipes jouent pareil. Les deux équipes jouent pareil. On a Amrabat chez nous. Amrabat qui parfois descend. On l'a vu descendre pour faire quasiment une défense à 5. S'insérer, s'intercaler entre Saïs et Aguerd. Et bah Carvalho c'est pareil. Il le fait également. C'est pareil. Maintenant, le Portugal compte naturellement sur la montée de ses latéraux, le Maroc aussi. Ça risque d'être un match miroir. Ça risque d'être un match miroir parce qu'on a les mêmes organisations techniques, les mêmes styles de jeu. Donc ça va être super intéressant et ça va être super équilibré. Ça va être équilibré parce que ce soit en phase offensive ou en phase défensive, on aura quasiment les mêmes... Il n'y aura pas une équipe qui sera supérieure à l'autre, numériquement. Ici, je reprends la dernière situation espagnole où on voit Carvalho qui descend pour former un système à 3 et les latéraux portugais ici en blanc monter. Et clairement, il y aura plusieurs zones de guerre. Il y aura d'abord la zone de En-Nesyri. En-Nesyri, il devrait être très précieux à la relance. En-Nesyri, il a quand même pris de la science et de l'expérience mondiale, notamment pour presser les premières relances. Il devra être létal dans cette zone-là. Puis après, on a les deux zones sur le côté. Les deux zones sur le côté où... on a d'un côté Hakimi et Ziyech qui devront systématiquement défendre à deux sur le joueur qui a le ballon. On a Unai qui lui devra lire la lecture sans ballon. De l'autre côté pareil avec Amala, Mazraoui et Boufal, c'est pareil. Et le facteur X de cette équipe, ça va clairement être Amrabat. Amrabat qui lui a cette capacité physique avec les deux flèches rouges qu'on voit de passer d'une zone à une autre. D'une zone à une autre où justement il devra apporter le surplus numérique et venir être la dernière lame pour prendre le ballon et relancer. Amrabat devra... Et la défense tourne autour de Amrabat, clairement. Parce que là, en zone défensive en haut, il va apporter du coup du tonus défensif à cette défense de Aguerd et Saïs. Mais également, il peut translater de zone en zone. En-Nesyri et Amrabat, ils doivent être les deux grains de sable qui peuvent dérailler cette machine portugaise. Et je vous parlais de facteur X, et bah ça me permet justement d'enchaîner sur les facteurs X de ce match-là. Donc les facteurs X de ce match-là, c'est d'abord les joueurs en eux-mêmes. Je vous ai parlé d'Amrabat. Amrabat, c'est clairement un facteur X. Amrabat, c'est actuellement pour moi l'un des meilleurs 6 de la compétition avec Casemiro. Marocain, c'est une équipe marocaine de qualité. Donc l'équipe marocaine, elle peut regarder dans les yeux l'équipe portugaise. Je suis désolé. Dans les 11 types des joueurs des phases de poule et également des huitièmes de finale, les Marocains sont présents. Donc on peut regarder les Portugais dans les yeux. Amrabat va être central. La défense également, Naïf Aguerd et Saïs vont être importants. Maintenant, Aguerd, on a quand même qui est sorti un peu sur blessure. Et c'est la plus grande inconnue de tous les blessés marocains et de toutes les fatigues musculaires. Maintenant, on l'a vu un peu casser un pas de danse après le match. Du coup, on peut se dire, et si ? Donc moi, personnellement, je suis un peu confiant pour Saïs. On a également des insiders qui sont au Qatar, des insiders côté marocain qui affirment du coup que l'équipe marocaine ne compte pas de blessures importantes et que les joueurs seront présents le prochain match. Wait and see. Du côté portugais, on a un facteur X qui s'appelle Monsieur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, je suis d'accord que pour le moment au Portugal, ça peut être un bonus comme un malus. C'est un grand joueur, c'est une grande carrière, c'est l'un des meilleurs, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire avec Lionel Messi. C'est un débat qui ne finira sans doute jamais. Mais Cristiano Ronaldo, actuellement, il n'est pas en odeur de sainteté au Portugal. Mais sur un match nul, un 0-0, 1-1-1, c'est un joueur qui peut faire la différence. Certes, on a un Gonzalo Ramos qui a été sensationnel. Gonzalo Ramos qui plante un triplé pour le premier match titulaire de sa vie en Coupe du Monde et en plus en phase finale. Mais pour le moment, c'est qu'un match sur un face-à-face ou avec beaucoup de tension. Je suis désolé, le Portugais qui peut sortir
le Portugal de la mouille, c'est Cristiano Ronaldo. Donc il faudra faire très attention à sa rentrée. Inversement, Cristiano Ronaldo, c'est également le joueur qui peut précipiter le Portugal dans les limbes. Voilà. Lumière, ténèbres, Cristiano Ronaldo, c'est un peu les deux. La team, le dernier point. On va embrayer sur le dernier point. C'est que le Portugal est supporté par le Portugais. Le Maroc est supporté par toute l'Afrique, par tout le monde arabo-musulman. Il y a vraiment une ferveur, déjà la ferveur un peu de David contre Goliath, on a tendance à supporter la petite équipe plutôt que la grande. Et bien c'est amplifié parce que le Maroc a l'occasion d'écrire la première page du football africain de l'histoire en se qualifiant en demi-finale, en faisant partie du carré final. Donc cette équipe marocaine, elle est poussée par des supporters du monde entier. Ça peut faire la différence. On sait la valeur du 12e homme. Cette équipe marocaine, elle peut bien évidemment battre le Portugal. Voilà la team. Abonnez-vous, likez, commentez. Et ceux qui doutent, les Marocains qui doutent, j'ai envie de vous dire ça. Ciao, ciao la team. Si on a peur, c'est parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Ceux qui sont pas capables d'affronter leur peur ne seront jamais capables de réaliser leurs rêves.